J'ai mal au ventre comme des crampes. Donc, on était en train de faire le tour de l'île en nageant. Je finis par lui dire, écoute, vraiment, je suis fatiguée, on va retourner à la chambre. Donc, on retourne à la chambre, je me mets dans le hamac. Les crampes continuent. Et donc on se décide à appeler le gynécologue en France. Donc, on n'était pas très, très content qu'on le dérange. Et voilà, il nous envoie un peu balader en nous disant, mais qu'elle prenne des space-fonds et ça passe. Sauf que je prends un space-fond, 2 space-fonds, je prends 6 space-fonds en un quart d'heure, et ça passe toujours pas. Et là, ça commence à devenir vraiment... très douloureux. Intolérable. Je transpirais de douleur, ce qui m'était jamais arrivé jusque-là. Et donc là, mon mari me dit, écoute, je vais chercher de l'aide. Donc là, je me déshabille parce que j'avais extrêmement chaud. J'avais mon gynéco au téléphone, alors je sais plus comment je passais. Et je lui dis, entre mes jambes, je ressens une forme ronde. Et il me dit, mais vous êtes en train d'accoucher ma pauvre petite ou ma pauvre chérie, quelque chose comme ça. Et là, donc je lâche le téléphone et puis je donne naissance à mon enfant. Votre mari est revenu dans la chambre? Pas encore, non. Non, il était en train de chercher de l'aide, donc je donne naissance à mon enfant. Et donc, était vraiment parfait. Et je réalise en le portant qu'il est trop jeune pour survivre. Donc, j'essaie de le réanimer parce que je ne savais pas quoi faire. Et là, j'entends du bruit dans la chambre. Et donc, je tiens mon bébé, donc, qui était toujours relié à moi par le cordon. Et je sors de la chambre et je vois plein de gens. Et donc, on m'allonge sur le lit et puis je vois tout ce sang. Et puis, et on me demande, le gynécologue me demande, est-ce que vous savez ce que c'est? Je dis, oui, c'est un garçon. Et puis, là, je pense que les plombs dans ma tête sautent. Parce que plein de monde, c'est votre mari qui revient, qui a trouvé de l'aide, dont un gynécologue est en vacances. Oui, là, c'était vraiment une chance parce que donc ce gynécologue à la retraite était en vacances sur l'île en même temps avec sa belle-fille qui était enceinte aussi de 5 mois et demi. Et plus tard, il m'a expliqué que d'habitude, il remplit jamais les fiches clients où il met jamais son métier, enfin son ancien métier. J'ai vraiment eu la chance, je pense que sans ça, je serais morte en fait. Et est-ce que vous avez le temps de réaliser que votre bébé ne respire pas? Non. Ah non, pas du tout. Non, c'était... Déjà, je n'imaginais même pas que c'était possible. Donc je pense que mon cerveau a juste... s'est protégé. J'ai même pas pleuré sur le moment. Hein. Il est trop tard pour l'enfant. Au milieu de l'océan Indien, aucune structure hospitalière ne peut prendre en charge ce grand prématuré. Si Laetitia ne pleure pas, elle est pourtant en grande détresse physique et psychologique. Transportée dans un dispensaire, elle perd lentement pied. Je suis allongée